Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la salle de jeu parce que je viens d'ouvrir le garage et je vais me rendre dehors pour aller vers la citerne. C'est une petite vidéo aujourd'hui. Je vais la tourner, la monter, la rendre pour vous l'envoyer dès aujourd'hui parce que hier avec l'orage et tout, j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo. Les enfants étaient tous un peu paniqués, donc avec Maëva on est resté avec eux. D'ailleurs ce matin j'ai monté la vidéo de Maëva et non pas hier soir. Donc là je vais me rendre près de la citerne pour vous montrer ce que ça a donné. Je suis pas peu fier, comme je l'ai dit. Je suis pas bricoleur, je suis pas professionnel. J'ai écouté vos remarques, certaines remarques sur la pente, les angles droits, les trucs comme ça. Mais franchement, le résultat est plutôt bon quand même. Hein. Regardez, vous allez voir. Hier, on a eu le droit à un orage, un très gros orage. Un orage qui nous a valu une inondation à nouveau dans le sous-sol la semaine dernière, le week-end dernier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai déjà dit, c'est que tout l'eau tombe sur ce petit toit. Petit toit qui est étanche, mais qui, quand le niveau monte trop sur le petit toit, on se retrouve en fait avec des infiltrations, avec une infiltration une fois dans le couloir de la cuisine. Ça ne s'est plus reproduit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un trou dans ce petit toit d'évacuation qui évacue l'eau du toit et qui descend en fait dans les égouts, si vous voulez, sous la maison. Sauf que ce petit trou est équipé d'une grille qui a retenu toutes les feuilles et du coup l'eau ne s'écoulait plus et montait, ça s'est infiltré. Ça ne s'est plus reproduit car la grille je l'ai enlevée, résultat ça tombe correctement et même s'il y a des feuilles, l'évacuation est relativement large, suffisamment large en fait pour tout faire évacuer sans problème. Le souci reste que quand il pleut énormément comme il y a eu avec l'orage, le niveau monte quand même pas mal et le souci en fait c'est qu'il y a trop d'eau qui tombe dans l'évacuation ici. Ça n'arrive pas en fait à gérer et ça remonte un petit peu par l'évacuation qu'il y a dans la cave et ça s'éparpille dans la cave, dans le couloir et tout ça. Ça s'est produit 2 fois jusqu'à maintenant. La dernière fois c'était la semaine dernière où justement il y a eu un tellement gros orage que ça n'a pas pu évacuer, ça s'est un peu dispersé dans le couloir du sous-sol et tout ça. 2 solutions s'offraient à nous. La première c'était de faire venir quelqu'un pour péter tout le sol dans la cave et tout ça et refaire une évacuation correcte. Autant vous dire que le propriétaire nous a dit que ça coûtait une fortune et que c'était même pas forcément la solution. Que malheureusement de toute façon il faudrait vraiment remettre des évacuations plus importantes, sauf que ces évacuations datent d'il y a très longtemps maintenant, donc forcément il n'y avait pas les mêmes besoins, il n'y avait pas cette extension qui a été faite il y a quelques dizaines d'années et tout ça, donc c'était pas, voilà, c'était pas cohérent en fait avec l'installation. Et la deuxième solution c'est de faire en sorte d'éviter qu'il y ait trop d'eau qui s'accumule sur ce petit toit. Alors nous on a trouvé la solution des citernes, donc j'ai décidé de mettre 2 citernes en place, une première qui va ponter sur une première évacuation, la deuxième sur la deuxième évacuation et qui nous permettra de récupérer l'eau de pluie au lieu que ça s'accumule sur le toit. Je vous avais déjà fait une vidéo vous montrant que j'avais acheté le matériel, etc. Maintenant j'ai tout mis en place, je vais vous montrer comment ça donne et ce que ça fait et ce que j'ai récolté. Alors il faut savoir que là on est sur le côté de la maison, vous voyez, côté qui est absolument inexploité. Vous avez vu ma citerne, absolument inexploité, hein. Tout ça en fait c'est de l'espace un petit peu perdu si vous voulez. Le propriétaire avait une idée de mettre une terrasse suspendue, enfin de faire tout ça, attendez. Je regardais, il y a une nouvelle commande de Mi Shop, de faire une terrasse suspendue et tout ça, mais là on voit qu'en fait il y a des végétaux qui sont morts. Là tout ce qui est là c'est crevé. Cet arbre là il part totalement en décomposition. Il y a la moitié du tronc d'arbre qui est complètement mort, donc on va couper tout ça, on va retirer cet arbre là, on va garder tout le reste parce que de toute façon c'est inexploité donc ça sert à rien de l'enlever. Mais voilà, moi le propriétaire m'a dit qu'il y avait un arbre qui avait chopé une maladie et que ça avait touché quand même les autres, il est là-bas, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir faire grand chose de ce petit arbre, surtout qu'en enlevant en fait ça va dégager pas mal la vue tout en gardant quand même pas mal de végétation de ce côté là. Donc au niveau citerne, on est sur 2 citernes de 1000 litres achetées d'occasion, on me les a livrées tout ça sur le bon coin. On a une première citerne de 1000 litres qui est en place et qui est fonctionnelle. Une deuxième qui n'est pas encore sur les agglos, qui n'est pas encore raccordée, tout ça, qui est en attente de branchement. Au niveau de la palette, vous voyez, la citerne est fixée sur palette, donc elle est déjà à la base sur palette. Vous m'avez déconseillé de mettre des palettes pour la surélever, comme je peux voir partout, hein. Encore hier je suis allé chercher les enfants à l'école, j'ai vu que hier avant-hier, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui les avait mis sur palette. Le problème c'est que les palettes vont pourrir avec le temps, et avec le poids de la citerne ça risque de s'écraser et de tout foutre en l'air. Donc mon père, qui est quand même un très bon bricoleur, m'a conseillé de poser des agglos, pas forcément de faire couler du béton dans le sol puisque c'était pas nécessaire, parce qu'en fait même si ça cumule 1000 litres de flotte, donc quand même un poids relativement important, c'est un poids qui est vachement réparti en fait sur toute la surface de la citerne, donc c'est pas comme si c'était 1000 litres sur un seul point et que ça pouvait s'effondrer. Donc il m'a dit tu mets surélévation d'agglos relativement gros, donc là on est sur du 30-30, sur des agglos de 30-30 qui sont posés à même le sol. Si avec le temps je vois que le sol est trop meuble et ça fait quoi que ce soit, on fera le nécessaire pour bétonner
bétonner tout ça. Mais pour l'instant je l'ai posé comme ça. Je vais cimenter les agglos entre eux pour qu'ils bougent pas, parce que là j'ai pas eu le temps hier, mais je vais cimenter, j'ai ce qu'il faut, j'ai du ciment et tout ça qu'on avait. Donc je vais cimenter, mais là en l'occurrence il y a déjà de la flotte dedans et ça ne bouge pas d'un poil, hein. On est bien. Donc hier il y a eu le gros orage, je suis sorti sous la flotte, je vous ai fait des stories Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis sorti sous la flotte pour aller voir où on en était au niveau de la flotte, et on a récolté 250 litres d'eau en l'espace de 1 heure de... Vous voyez là on est à 250 litres de flotte, ouais 250 litres à peu près. Donc j'ai pas encore regardé si ça s'est coulé correctement. Ah, c'est la première fois que je vais tester. Attendez, on va chercher l'arrosoir. Oh là là. On va chercher l'arrosoir, j'ai trop hâte. C'est bizarre parce que, mine de rien, comme j'expliquais aux gamins, ils comprenaient pas. Je leur dis, c'est quand même de l'eau qui vont aller dans les égouts. C'est de l'eau qui est perdue. Autant la récupérer, arroser le jardin, remplir vos pistolets à eau. Hier, ils ont voulu jouer au pistolet à eau parce qu'il faisait super chaud. Ils s'amusaient à le remplir dans la cuisine. Et dans la cuisine, ils en foutaient partout. Je dis, ah, vous mettez de l'eau partout. Et là, bah, il n'y aura plus le problème. Oh vache. Le jardin, il a pris cher avec l'orage d'hier. Je vois qu'il y a des oignons qui sont couchés, enfin des têtes d'oignons qui sont couchées. Allez, c'est parti, j'ai mon petit arrosoir, on va voir comment ça marche, hein. Mais voilà, on récupère toute cette eau, c'est réutilisé, c'est nickel, c'est parfait. Bon, qu'on se le dise, je sais pas ce que ça va donner. Ok. Bon bah je sais que c'est là. Non mais en fait, en vrai, faut que je le tienne, hein. Mais j'ai la caméra dans les mains, donc je peux pas le faire, Jean-Robert. Là, je vais essayer de vous caler là, ok? Tu bouges pas, hein. Reste connecté, voilà. Bon, je vais mettre un tuyau, hein, que ce soit plus pratique. Et voilà, un arrosoir de 11 litres rempli. Ah, c'est trop bien, c'est génial. Bon, je vois que même le bouchon ne pose pas de problème. Donc même sans le bouchon, ça coule pas, donc c'est génial. Ah voilà, je viens de remplir 11 litres dans mon arrosoir, je suis tout content. Ah, c'est trop bien. Donc alors au niveau des raccords, pour terminer la vidéo, j'ai utilisé du coup des raccords en PVC, c'est du PVC, PVC prédécoupé machin, ça c'est ce qu'il y avait avant à la base. Vous m'avez dit faut pas prendre l'angle droit, ça va mal s'écouler tout ça. Bon, faut voir quand même qu'il y a un sacré dénivelé, hein. Une sacrée pente. En haut je l'ai penché, je vous ai écouté, j'ai recoupé un petit peu parce qu'à la base j'avais fait le tuyau comme ça en haut, mais je l'ai recoupé un peu pour qu'il soit un peu penché. Et oui, c'est vrai que moi j'y connais pas grand chose, j'ai mis du 90 ou du 45, mais ça n'a posé aucun problème, j'ai eu aucune fuite, aucune perte de flotte ou quoi que ce soit. Vous voyez, le tuyau il est complètement sec, donc c'est que ça n'a pas fui depuis le haut ou quoi que ce soit. Et il tombe là. Pour l'instant j'ai pas encore fait d'eau trop plein, j'ai pas encore fait de solution de trop plein. Je verrai en temps et en heure si j'en ai besoin, si ça s'accumule vraiment beaucoup dans la citerne, sachant qu'il y aura de toute façon une deuxième citerne à côté avec sûrement un U qui dessert les deux en même temps. Enfin je vais voir comment je fais ça. Alors le scotch est totalement temporaire. J'ai mis ce scotch parce qu'en fait je l'ai collé à la colle PVC, donc il y a une colle spéciale PVC pour les évacuations, l'eau potable, machin, etc. C'est collé à l'intérieur, mais vu qu'hier je voulais déjà le mettre en place parce qu'il allait pleuvoir, j'ai préféré consolider avec du gros scotch bien résistant, le temps que la colle elle prenne bien. Donc là la colle a bien pris, donc maintenant si j'enlève le scotch et tout, ça bougera pas, il n'y a pas de souci, hein. Mais vous voyez, de toute façon il commence déjà à s'enlever là. En haut j'ai vu qu'il commençait à s'enlever aussi, donc je vais enlever tout ce scotch, débrouiller pour l'enlever là et tout, et comme ça sera beaucoup plus propre. Mais en tout cas au niveau des raccords, c'est de la colle spécifique pour ça et ça marche du tonnerre. Cette colle là je l'ai eu sur les doigts, alors je peux vous dire que ça colle super bien, donc non, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la première cuve de 1000 litres, on est à, bon maintenant j'ai enlevé 11 litres, mais on était à 250 litres environ. La deuxième cuve qui est un petit peu moins bon état, après c'est difficile de trouver des gens qui voulaient vendre avec livraison, parce que c'est quand même assez encombrant, on n'a pas la voiture qui nous permet de le faire, mais je vais surélever celle-là aussi, la mettre juste à côté et raccorder le reste. Bon, j'ai vu qu'hier il y avait une des gouttières qui semblait bouchée parce que quand il pleuvait ça tombait pas dans le tuyau, ça tombait à côté, pas le tuyau que j'ai raccordé, l'autre tuyau, parce qu'ici il y en a un autre là-bas et ça tombait en fait à côté, donc ça veut dire qu'il y a sûrement des feuilles mortes dans le goulot et tout ça. Donc je vais mettre une échelle et je vais essayer d'enlever tout ça. Bon, j'ai le vertige et tout, mais je pense que j'arriverai à me débrouiller quand même. Donc voilà au niveau de cette installation de citerne, je voulais vous faire un point. Je vous ai pas montré les travaux et tout ça parce que j'ai fait les travaux rapidement hier quand j'avais quelques minutes devant moi. J'ai pas eu envie de prendre la caméra, m'encombrer tout ça, je voulais vraiment aller au plus vite pour que ça soit prêt pour la pluie, et donc ça a fonctionné, 250 litres de flotte récupérée grâce à cette pluie. Il repleut encore cet après-midi, je verrai comment ça augmente au niveau du volume, j'ai absolument aucune idée jusqu'où ça peut monter, mais au moins ça fonctionne. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, soutenus dans ce projet et tout, merci, ça me fait plaisir, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de travaux, tuto, tout ça.